Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Gémeaux, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Et donc si vous êtes du premier décan, vous allez avoir les troisièmes passages respectivement de Mercure et de Mars. En effet, ces planètes-là ont fait une boucle. Et donc, il y a eu un premier passage direct, une rétrogradation et enfin un dernier passage direct cette fois-ci. Donc ça a encore plus d'impact, évidemment, hein, ça peut être quelque chose, voilà, peut-être des thématiques qu'ont pu rencontrer une période de délai, de révision, de réflexion. Et ici, justement, il y aura certainement la possibilité d'y voir plus clair. Alors le premier, c'est Mercure, hein, qui va faire donc un aspect en plus harmonieux, un sextile. Ce passage-là aura lieu entre le 16 et le 26 avril. Donc évidemment, s'il y avait eu un temps de pause, une réflexion, on y voit plus clair, on peut avancer, on peut justement, hein, s'il y avait un projet, bah, c'est le moment où on peut agir, on peut communiquer, hein, c'est très bon pour tout ce qui est en lien avec la communication, les négociations, tout ce qui est en lien avec les transactions commerciales, l'apprentissage, la transmission d'informations, les déplacements, voilà. Donc ici, c'est plutôt positif, ça peut être aussi les démarches, hein. Et vous allez également avoir Mars. Mars va également faire un sextile, donc ça va être vraiment en harmonie avec votre décan, entre le 18 avril et le 10 mai. Ici, hein, cette boucle, elle est beaucoup plus longue puisque le premier passage a eu lieu pendant l'automne. Ensuite, la rétrogradation s'est faite tout le mois de décembre, janvier, février. Donc ça pouvait être une période de pause, de réflexion, de réévaluation, où on règle, on traite, on avance sur quelque chose du passé. Et effectivement, s'il y avait eu une réflexion sur une stratégie à mettre en place pour pouvoir avancer, eh bien, ici, vraiment, entre le 18 avril et le 10 mai, on est vraiment on va pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les starting blocks. Ça va donner un gros regain d'énergie, d'enthousiasme, de confiance en soi. On prend le leadership. On est dans l'optimisme. Ici, l'énergie est assez bien canalisée, donc c'est une bonne chose pour pouvoir avancer, justement, sur vos projets. Alors, vous êtes, une partie du décan est aussi concernée par les gros transits en toile de fond. Ces transits-là, j'en parle évidemment dans l'horoscope annuel. Ici, je vais vous faire quand même un petit point dessus. Alors, si vous êtes vraiment du tout début du décan, si vous êtes né entre le 20 et le 23 mai, hein, à peu près, voilà, tout début du décan, 23 mai max, vous avez l'arrivée de Neptune, en fait, depuis la fin du mois de mars. Ça y est, Neptune a officiellement changé de signe et Neptune fait officiellement, donc un aspect harmonieux, encore une fois, un sextile. Donc ça, c'est une bonne chose. Et évidemment, ça serait bon pour tout ce qui est en lien avec ou la créativité, l'inspiration. Pour d'autres, ça va être, on va être plus dans l'empathie, où on peut être vraiment dans des thématiques où on va chercher à aider les autres dans le côté social, etc. Hein, ça aussi, ça peut être le cas. Sinon, pour certains, ça peut être plus, il y aura plus de ressenti, de connexion. Ça peut être en plus en lien que la spiritualité, les médecines douces. Voilà, ici, c'est vrai que c'est compatible avec Neptune. On coche pas toutes les cases, mais bien évidemment que les troisièmes passages de Mercure et de Mars vont aider peut-être à avancer sur cette thématique, à mieux comprendre les choses. Et voilà, donc ça peut évidemment être le fait de mettre en action peut-être une envie, une idée, voilà, liée à Neptune. Et si vous êtes né entre, je dirais maintenant, ce sera plus à partir du 20-21, vous n'êtes plus trop concerné, je dirais entre le 22 et le 25 mai, vous avez le trigone de Pluton. Et ici, le trigone de Pluton, hein, là aussi j'en parle longuement dans votre horoscope annuel. C'est une planète hein, qui reste 2 ans sur le même point, donc c'est assez long, c'est pas toujours ressenti au jour le jour, mais Pluton va vous pousser à aller vers un changement en profondeur, certainement d'état d'esprit, de se libérer de certains schémas, de certaines blessures, d'une éducation, d'une manière de voir les choses. Et donc le trigone de Pluton va vous aider à faire le tri et à amener des prises de conscience. Bien évidemment qu'avec les boucles de Mercure et de Mars, ça aide énormément à y voir plus clair, à conscientiser certaines choses, à pouvoir avancer. Avec Mercure, hein, c'est vraiment le mental, et Pluton, on va au fond des choses, on investit, vous voyez, on va
on va aller vraiment comprendre les choses, on va être même beaucoup plus convaincant, ça va donner plus de magnétisme, hein. Ici, il y a vraiment une grosse capacité à avoir une compréhension plus profonde en fait des choses, des personnes qui vous entourent, voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça peut même être sur vous-même en termes d'introspection. Donc toute cette boucle, de toute manière, était bénéfique. Et là, il y a le troisième passage, donc ça peut vraiment aider à clarifier les choses, avoir les choses avec beaucoup de lucidité. Et Mars et Pluton, là aussi, hein, ça va augmenter votre persévérance, le fait d'agir, vous voyez, vraiment avec la bonne énergie ici entre Pluton et Mars, et donc ça augmente évidemment le potentiel, hein, de Mars et de Mercure, le fait d'avoir Pluton en trigone, bien entendu ça vient intensifier les choses, mais dans le bon sens du terme. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Gémeaux, deuxième décan. Vous avez toujours Jupiter qui continue de faire son troisième passage dans votre décan en conjonction, hein, littéralement qui traverse votre signe, mais surtout votre décan 3 fois. Et ça y est, ça touche à sa fin puisque Jupiter va terminer de traverser votre décan ce mois-ci. Mais vous aurez encore les effets, alors surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, gardez en tête que c'est tout à fait possible d'avoir les effets quand Jupiter soit en conjonction au moment où ça passe, mais très souvent, ça va être dans les 3 mois qui vont suivre, en fait. Donc, par exemple, si vous êtes de la deuxième partie du décan, eh bien, vous pourriez avoir encore des effets au mois de mai, au mois de juin, pourquoi pas encore un petit peu au mois de juillet, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt profitable. Si vous êtes de la première partie du décan, eh bien, vous, le passage s'est fait. En plus, ça a rétrogradé sur la première partie du décan, en le début du décan, au premier trimestre donc 2025 là de cette année, et vous pouvez évidemment au mois d'avril encore bénéficier des effets de Jupiter. Donc ici ça peut parler d'un nouveau cycle, de nouvelles possibilités, de facilité, de fluidité. La bonne nouvelle c'est que l'année dernière, eh bien vous n'avez pas pu globalement trop profiter de cette conjonction de Jupiter parce qu'en fait ça faisait face à un carré avec Saturne. Et donc la plupart d'entre vous, je l'ai bien vu en consultation, ça a plutôt augmenté la frustration, surtout à partir donc de l'été 2024. Ici, Saturne est derrière vous. Ça y est, Saturne s'est suffisamment éloigné pour ne plus avoir ces blocages. Alors évidemment, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres points du thème qui se retrouvent avec le carré de Saturne, mais en tout cas, sur votre Soleil, qui est quand même un point important, il est quand même bien éloigné. Donc s'il y avait encore des blocages, il faut regarder les autres points de votre thème. Ici, ça va, quoi qu'il arrive, amener quelque chose de positif. Globalement, à 80% du temps, la conjonction de Jupiter, c'est quand même plutôt efficace en termes de possibilités, d'expansion, de résolution de problèmes, d'optimisme. Voilà, ici c'est plutôt encourageant d'avoir Jupiter en général, surtout s'il n'y a pas Saturne en face. Ça va certainement vous aider peut-être à obtenir quelque chose sur lequel vous avez longuement travaillé, à vous libérer, pourquoi pas, d'une situation qui vous bloquait depuis un moment. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être l'obtention de certains résultats sur lesquels on a travaillé donc longuement. Ça peut être une rencontre aussi, ça peut être au niveau professionnel. Donc, globalement, 80% du temps, c'est vraiment positif. Maintenant, les 20% qui restent, pour certains d'entre vous, si vous étiez quelqu'un d'un peu excessif, si vous n'étiez pas trop carré dans les démarches administratives, financières, là, attention, parce que ça a un effet... on est dans les excès avec Jupiter. Donc, avec le Gémeaux, par exemple, il y a une tendance à... avoir du mal à faire un choix et du coup à se disperser, à être dans les excès, vous voyez, sur certaines choses, à voir quoi, mais ça peut être intéressant de voir dans votre thème. Donc là, attention, vous voyez. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt, vous voyez, ok, vous êtes Gémeaux, mais il y a plein d'autres points qui font que dans votre thème, vous avez vraiment vous êtes pragmatique, raisonné, raisonnable, réfléchi, vous avez le pied sur terre. Mais dans ce cas-là, c'est très très bénéfique. Le Jupiter, au contraire, va vous galvaniser, donner confiance en vous et vous allez certainement avancer et pouvoir vraiment profiter de cette belle conjonction que vous avez, puisque la dernière fois que vous avez eu la conjonction, c'était il y a 12 ans.
Donc autour de 2013, je dirais, là pour le coup, de manière exacte, hein, c'était autour de 2013-2014, ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est passé pour vous. Attention, il y avait certainement d'autres transits planétaires, le contexte ne pouvait pas être exactement le même, donc ça peut pas être une copie de ce qui s'est passé au dernier cycle de Jupiter en conjonction, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui s'est produit à cette période-là et de voir comment vous l'avez vécu, comment vous avez réagi, si vous étiez dans les excès ou si au contraire ça a pu amener un bénéfice. Alors pour certains c'était peut-être plus professionnel, pour d'autres peut-être plus personnel. Encore une fois, il faut regarder à cette période-là les autres transits qu'il y a eu, mais voilà, je vous le dis, il y a eu ce transit de Jupiter entre 2013-2014, autour de cette période-là, donc ça peut toujours être intéressant de faire un petit point dans le passé. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Gémeaux, troisième décan, vous allez avoir ce mois-ci la double rétrogradation de Mercure et de Vénus. En effet, Mercure et Vénus sont situés dans le ciel dans les mêmes degrés, vont faire une boucle de rétrogradation qui a commencé. Et ici, eh bien, ça va rétrograder donc en carré, en aspect de tension avec votre décan. Alors pour Mercure, ça sera très exactement entre le 30 mars et le 7 avril, sachant que le 7 avril, pendant 2-3 jours, la planète sera encore stationnaire, puis sera directe après jusqu'au 16 avril. Et ensuite, voilà, ça changera de signe. Quant à Vénus, ça va faire également donc un carré. La planète va être rétrograde, hein, vraiment en carré avec votre décan entre le 27 mars et le 13 avril. Et pareil, hein, pendant quelques jours, la planète sera stationnaire, donc c'est les mêmes effets que la rétrogradation. Puis ça repartira en phase directe jusqu'au 30 avril. Donc ça veut dire ici que Mercure, hein, qui est vraiment en lien avec le mental, la communication, voilà, tout ce qui est en lien avec les déplacements, etc. Il y a certainement, ça va marquer une petite pause, une réflexion, il y a peut-être des choses à régler. Vénus, c'est plus en lien avec le domaine des émotions, ça peut être aussi matériel, les finances, ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec le domaine sentimental affectif. Et artistique, créatif, esthétique aussi. Voilà, alors vous ne cocherez pas toutes les cases pendant cette période, mais c'est vrai que le fait que ça soit en carré rétrograde, ça va se placer en tension. Et donc il y a peut-être une problématique, il y a quelque chose qui peut s'intensifier pendant cette période. Il y a peut-être des problèmes, donc des anciennes blessures, hein, ça peut être ça aussi, qui peuvent être soit sentimentales, soit liées à peut-être des échanges passés, ressurgissent peut-être avec plus de force. Donc ça peut rendre l'expression de nos émotions en fait un petit peu plus difficile pendant ce genre de période. Vous voyez, ici on peut être un peu embrouillé parfois. On peut avoir du mal à s'exprimer de manière claire, harmonieuse. Vous voyez, ce qui peut entraîner parfois des malentendus dans les relations, une difficulté à clarifier d'anciennes blessures affectives. Ça peut être les messages qui sont plus souvent déformés. Vous voyez, il y a un décalage entre le conflit intérieur et la logique de vos pensées et le fait justement d'être aligné avec vos besoins. Donc ça aussi, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc clairement, c'est une période où on est plus sur une introspection. Ça oblige peut-être à réviser, réexaminer en fait des schémas passés, hein, relationnels notamment, mais ça peut être aussi sur différentes modes manière de faire, hein, bien entendu, que ça peut être la communication, la manière de générer de l'argent, votre sécurité financière, hein, voilà, ça peut être en lien avec ça. Et c'est vrai que ça peut mettre aussi en lumière les conflits non résolus ou des attentes irréalistes qui peut rendre plus difficile parfois la prise de décision, que ce soit donc tant sur le plan affectif que la communication quotidienne. Vous voyez, ici, ça peut augmenter les bugs, etc. Donc voilà, donc ça invite à une introspection plus poussée. Et ça souligne souvent la nécessité de résoudre des problèmes qui n'ont peut-être pas été réglés avant d'envisager des nouveaux engagements.
Si vous êtes né à partir donc du 13 juin, je dirais, jusqu'au 21 juin, vous avez le carré de Saturne hein, qui est d'actualité. Pour certains, voilà, on commence à avoir peut-être les premières tendances. Pour d'autres, ça fait depuis un petit moment qu'on ressent un petit peu la pesanteur saturnienne. Alors, j'en parle plus longtemps dans votre horoscope annuel puisque ça fait partie des grosses planètes en toile de fond hein, pour l'année 2025, le carré de Saturne. Mais en gros, Saturne vous propose peut-être de clôturer certaines choses, que ce soit professionnel, relationnel, familial. Voilà, il y a peut-être quelque chose où il y a une histoire de bilan, d'introspection, mais peut-être avec quelque chose qui vient vous frustrer, qui vient nécessiter une remise au point, peut-être renoncer, peut-être, vous voyez, à un moment donné où va falloir, ça va jouer sur votre patience, votre persévérance, et ça peut augmenter un peu le pessimisme, vous voyez, ça peut être des bâtons les roues, beaucoup de responsabilités parfois, hein, tout simplement, mais voilà, donc effectivement, le fait d'avoir le carré de Mercure et de Vénus peut augmenter ici la frustration avec Saturne. Et pour certains d'entre vous, il y aura une tendance à avoir un petit peu le verre vide, vous voyez, être vraiment beaucoup plus pessimiste, avoir le gros filtre négatif, ça ne sera pas forcément la réalité, mais il y aura cette tendance-là parce que Mercure et Vénus vont augmenter les frustrations, que ce soit émotionnelles ou matérielles, ou le côté mental, vous voyez, donc attention à ça. Pour certains, effectivement, le carré de Saturne avec Vénus et Mercure rétrograde, c'est comme si vous saviez qu'il y avait quelque chose à clôturer, à faire, à mettre en place, mais que vous ne le faisiez pas depuis un moment, et au moment où ça va rétrograder, c'est le moment où vous allez enfin agir dans ce sens-là. Mais pour d'autres, hein, ça peut être le fait pendant la rétrogradation justement d'avoir ce type de prise de conscience, de vraie réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on est en pause, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et au moment où ça repart en marche directe, hein, Vénus et Mercure, c'est le moment où, au contraire, on agit dans ce sens-là. Voilà, ça peut aussi faire partie de ce type de possibilités. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, mais ça peut être le cas. Maintenant, si vous êtes né en début de décan, donc, si vous êtes né le 11, 12, 13 juin, eh bien, l'énergie va pas du tout être la même. C'est-à-dire qu'en fait, ça y est, au mois d'avril, le carré de Saturne est derrière vous. Il faut vérifier quand même s'il n'est pas sur un autre point du thème. Parfois, ça arrive. Mais voilà, sur ce point-là, en tout cas, c'est sûr, c'est derrière vous. Et c'est Jupiter qui est de retour. En effet, un Jupiter était déjà là au mois d'octobre. Pour certains, ça a pu amplifier la frustration liée au carré de Saturne. Pour d'autres, il y a pu quand même avoir des choses intéressantes. Mais il y a quand même une conjonction de Jupiter qui revient. Et cette fois-ci, qui n'est pas entravé par Saturne. Hein. Jupiter a tendance à amplifier les autres planètes. Ici, c'est vrai que temporairement, parce que vous avez vu, ça ne dure pas non plus des mois, le carré de Mercure rétro puis direct, et pareil pour le carré de Vénus rétro puis direct, peut amplifier le côté excessif, hein, voilà, ça peut donner le côté en excès de mental, communication, voilà, on se fait un peu des cerveaux, ça bouge dans tous les sens, on s'éparpille, attention, pour Vénus, ça peut être plus sentimental, émotionnel, on dépense de l'argent, bon voilà, c'est vrai que ça peut donner ce côté-là, ça peut être aussi une petite frustration, ça augmente, mais pour de vrai, en fait, très rapidement, les planètes, elles durent pas non plus, hein, et en réalité, je pense que vous allez plutôt vraiment commencer, ça peut être à partir de la fin du mois, et ça peut être jusque dans les 3 mois qui vont suivre. Et donc, vous allez commencer à vraiment profiter de la conjonction de Jupiter avec justement cet optimisme qui est vraiment caractéristique de Jupiter. Il y aura vraiment certainement des opportunités, des possibilités, du bien-être. On règle des problèmes. Vous voyez, il y a vraiment la capacité de rebond. Alors, pour certains d'entre vous, si vous êtes d'un tempérament, vous voyez, vous êtes vraiment dans les excès, vous n'avez pas du tout les pieds sur terre, vous n'êtes pas réfléchi, raisonnable, pragmatique, là, attention, parce que Jupiter fait qu'on va se disperser, s'éparpiller, et il y aura un côté excessif, too much, voilà. Surtout si on sort du carré de Saturne, vous voyez, il y aura le besoin de, d'un coup, vivre à fond, lâche les chevaux, bon, attention quand même, hein, voilà, donc faut faire attention, parce qu'on peut faire des erreurs de jugement quand on est trop dans les excès, hein, voilà, on le sait. Mais sinon, la plupart d'entre vous, hein, en général, on a quand même des points du thème qui fait que, tiens, vous le savez, hein, si vous êtes quand même réfléchi, raisonnable, pragmatique, et dans ce cas-là, de toute manière, 80% du temps, c'est vraiment une planète très très sympa, la conjonction de Jupiter, et donc qui revient après un cycle de 12 ans, hein, ça peut donner des opportunités. Alors pour certains, ça peut être des rencontres, pour d'autres, ça peut être professionnel, ça peut parler d'expansion, de possibilités, ça peut être en lien, par exemple, avec de l'immobilier. Bon voilà, il y a plein de possibilités hein, qui vont se mettre en place. Encore une fois, tout va pas être concentré au mois d'avril parce que ça sera plutôt sur la deuxième quinzaine que ça peut commencer à être ressenti, et après dans les 3 mois qui vont suivre. C'est pour ça qu'il faut vraiment le garder en tête. C'est pas que là, au mois d'avril, cette conjonction de Jupiter.
Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.